Les fusions et acquisitions d'entreprises échouent à cause des différences culturelles entre organisations. Telle est la croyance communément partagée. Et pourtant, c'est faux. Plus d'une centaine d'études ont été menées par des chercheurs en gestion sur des milliers d'acquisitions, études qui aboutissent à la conclusion suivante: d'un point de vue statistique, l'étendue des différences culturelles n'est pas du tout liée à l'échec. Comment expliquer un tel résultat? Revenons à la pensée populaire. De grandes différences culturelles entre les entreprises vont créer des clashs ou des résistances qui vont nuire à la performance. Or, il y a au moins 4 raisons pour lesquelles ces clashs ne se produiront pas. Primo, pour que le clash émerge, il faut que les cultures se rencontrent. Quand l'acquéreur décide de conserver une grande autonomie à la cible rachetée, les occasions de travailler en commun entre le personnel de chaque entreprise seront très limitées. Dans un tel cas, pourquoi y aurait-il affrontement? Secondo, le contexte du rachat importe. Quand vous rachetez une société en difficulté financière, ses employés s'attendent à vivre des changements importants qui assureront le redressement et la pérennisation de leur activité. De fait, de telles situations rendent les clashs peu probables. Tertio, quand des entreprises sont rachetées plusieurs fois en quelques années, les employés ne croient plus aux beaux discours des nouveaux arrivants, vont se détacher de leur organisation et adoptent un caractère relativement passif par rapport aux changements instaurés. C'est un processus dit de déculturation qui réduit la probabilité de résistance et d'affrontement. Quarto, lorsque deux collectifs doivent travailler ensemble et apprendre comment fonctionne l'autre groupe, se produisent des phénomènes d'acculturation. La découverte d'un nouveau monde se révèle rarement négative dans sa totalité. Les changements suscitent des représentations ambivalentes. Certains génèrent du stress chez les employés, mais d'autres vont générer de l'attraction. Par exemple, la nouvelle organisation apparaît moins bureaucratique et plus agile que la nôtre. L'acculturation, lorsqu'elle crée suffisamment d'attraction, permet de lever ces résistances initiales. Donc, pour toutes ces raisons, l'ampleur des différences culturelles n'explique pas forcément l'échec des acquisitions d'un point de vue statistique. Notons cependant que faire travailler en commun deux collectifs avec leur propre histoire n'est pas simple et demande beaucoup d'efforts. Seul un pilotage adéquat du processus d'intégration pourra tirer parti des différences et éviter l'émergence de résistances.